Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de la série Ahsoka. Et bordel, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. C'est mon épisode préféré de la saison, très clairement. J'avais été assez critique du 5e pour le coup, parce que même si j'étais très content de voir du Clone Wars, même si j'étais très content de revoir Anakin, je trouvais que dans l'exécution, pour moi en tout cas, c'est subjectif, pour moi c'était assez loupé dans ce que ça aurait pu être, par rapport à ce que ça n'atteignait pas les hauteurs que ça aurait dû atteindre, une réunion pareille. Et j'ai trouvé que pour le coup, voilà, toujours le problème de Filoni qui est pas très bon pour moi pour écrire les dialogues. Voilà, plutôt que d'avoir des combats de sabre laser, personnellement dans l'épisode 5, j'aurais préféré avoir une vraie discussion à cœur ouvert entre Anakin et Ahsoka, avoir une vraie résolution à sa culpabilité, mettre des mots sur tout ça. Ce qui pour moi n'a pas été le cas, voilà, ça a été fait un peu de manière détournée, mais voilà. Et en plus, ça reposait beaucoup, comme trop souvent, sur le souvenir. Sur le côté, hey, vous avez aimé ça, hein, vous êtes content de le revoir. Puis en plus, ce qui m'a énervé avec l'épisode 5, après je vais passer à l'épisode 6, que j'ai adoré pour le coup, ce qui m'a un peu embêté avec l'épisode 5, c'est que depuis, on est exactement dans ce que justement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on voulait plus. C'est-à-dire que beaucoup de monde est en train de dire, oh là là, j'adorerais une série sur The Clone Wars. Elle existe. Elle existe déjà. C'est une série d'animation, ok. J'ai pas envie de revoir maintenant ça en live action. Pendant longtemps, pour la plupart, on était d'accord sur le fait que justement on voulait la nouveauté, on voulait que Star Wars s'éloigne un peu de ce qui a déjà été fait, et là d'un coup non, c'est reparti en arrière, sur oh, non, en fait on reste là-dedans. Et non, je préfère justement qu'on aille ailleurs. Et c'est ce qui se passe avec cet épisode, justement, on va ailleurs, et comme le dit Wu Yang à un moment, on part dans une galaxie très lointaine. D'ailleurs, j'ai trouvé que là, pour le coup, le clin d'œil était un peu trop appuyé, même si ça s'explique dans le contexte. Mais le fait que Yang dise clairement il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine, ce qui évidemment est la première phrase qui était apparue dans ce menu, comment dire, ce texte défilant dans Un Nouvel Espoir, qui commence donc par il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine. Mais bon, ok, ça passe, ça fait sens. En plus, le titre de l'épisode justement est Far Far Away, ce qui évidemment colle très bien. Je vais commencer par les choses que j'ai aimées. Alors déjà bon, du coup Sabine, on la voit juste au début, j'ai aimé que Yang lui fasse un peu la morale par rapport à Sabine, le fait qu'elle juge et que, après tout, peut-être que c'était le seul choix pour Sabine. On en parlera plus tard d'ailleurs de Sabine. Je vais commencer par les choses donc que j'ai aimées. Dès la première image, dès le début, on est sur de la nouveauté. Ça veut dire que justement, on a ce voyage hyperespace de Ahsoka et Wu Yang, et on voit que c'est pas le même que d'habitude. Étant donné que c'est les Purrgil, étant donné que c'est une vitesse encore plus grande, le rendu de l'hyperespace n'est pas le même. Il y a beaucoup plus de couleurs. On n'est pas juste sur ces traits lumineux de par les étoiles qui passent. Non, là on est sur quelque chose de spécifique. Et rien que ça, c'est-à-dire première image, on commence sur quelque chose de nouveau dans Star Wars pour le coup, et ça fait très plaisir. Et de la même manière, un peu après, quand on voit la Hutte de Sion qui arrive justement et qui s'arrête dans cette nouvelle galaxie, c'est super joli, c'est vraiment super joli pour le coup. J'ai adoré, et il y a beaucoup de nouveautés dans cet épisode, et ça fait tellement du bien, mais tellement du bien. On a cette planète, en plus c'est génial, on voit au départ, on voit cet anneau autour de cette planète, et déjà donc on apprend que la planète c'est Peridea, qui est donc la planète d'origine des Dathomiri, donc des Sœurs de la Nuit. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool. On s'en doutait un petit peu pour le coup. Et on apprend que c'est là, en fait, c'est une sorte de cimetière des éléphants, mais version cimetière des Purrgil. Et on se rend compte que l'anneau autour de la planète, c'est en fait les restes de Purrgil qui sont venus là pour mourir. Ça, c'est le genre de truc que j'adore, c'est du world building. Et ça, je kiffe. Et on voit du coup tous ces restes de Purrgil comme ça qui forment cet anneau. Je trouvais ça hyper impressionnant pour le coup. C'était vraiment, vraiment classe. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais il y avait eu des leaks qui étaient sortis il y a quelques temps, et il s'avère que tout était vrai, donc j'avais failli faire une vidéo dessus en plus, et je me dis que c'est peut-être une bonne idée de ne pas l'avoir faite du coup, parce que ça révélait pas mal de choses, mais du coup il y avait encore aussi des leaks, d'autres qui sont pas apparus là, donc qui seront certainement sur la suite, donc peut-être que je ferai une vidéo sur le restant des leaks. Mais en tout cas, ouais, tout était juste dans ce que j'avais entendu cette semaine. Il y a plusieurs éléments. Je vous dirai au fur et à mesure lesquels étaient dans les leaks. Je vous le dirai quand même. J'ai adoré le design de leur navette aussi. Sur l'œil de Sion, on a la navette qui se détache du côté du coup du cockpit.
Et cette navette dorée comme ça, un nouveau modèle, j'ai trouvé ça hyper classe pour le coup. Et l'arrivée sur la planète, le fait qu'on ait déjà une planète qui a l'air d'avoir des dômes différents, enfin voilà, là on voit de l'eau, on voit des terres et tout ça, et ces statues, c'est magnifique, ces statues toutes longilignes comme ça un peu partout, et puis ensuite cet énorme temple où justement il y a ce site qui ressemble à celui qu'il y avait sur cette espèce de Stone Age, le même qu'il y avait sur Cetos, et j'ai trouvé ça superbe. Enfin, de la créativité, quelque chose qu'on n'a pas vu. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très classe pour le coup. Et donc, ils arrivent là et on rencontre des sœurs de la nuit, dont Grande Mother, la chef, la chef spirituelle des sœurs d'Aphomir. Alors après, est-ce que il reste que L3 ou est-ce qu'il y en a d'autres sur la planète? On ne sait pas trop pour le coup. Et du coup, comme dans l'animé, on a ce côté où quand elle parle, il y a cette voix qui se démultiplie un peu. Je trouve ça vraiment vraiment très classe. Avec, elles ont ces petites boules en plus au début. Où du coup, alors ça j'ai pas aimé par contre. Quand elles voient Sabine, elles ressentent que c'est une Jedi. Faut vraiment nous lâcher avec ça. Vraiment, c'est la partie que j'aime pas, ça. Arrêtez d'essayer de faire de Sabine une Jedi. C'est pas une Jedi. Il n'y a pas besoin de ça. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais bon, du coup, elle se sert de cette petite boule pour l'emmener. Au début, je pensais que elle se ferait mettre en cellule et qu'en fait, Ezra serait genre son voisin de cellule, que lui aussi avait été capturé. Et en fait, non. Pour le coup, c'est pas ce qu'ils ont fait. Mais donc, c'est trop cool. Et on apprend que c'était c'était elle, donc cette grande mother, qui en fait parlait à Morgane dans ses rêves. Elle a rencontré Thrawn et c'est elle qui parlait à Morgane dans ses rêves. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça n'explique pas encore pourquoi il y avait une carte. Enfin, quoique, je me dis, ça explique pas pourquoi il y avait une carte stellaire qui emmenait là-bas, mais en même temps, la carte était peut-être pas liée à Thrawn directement. Et après tout, c'est leur monde d'origine. Donc non, ça peut s'expliquer qu'il y ait une carte stellaire qui existait pour le coup. Donc bon, comment celle qui est là-bas le savait. Après bon, si elle peut communiquer d'une galaxie à l'autre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au final, je veux bien accepter le truc. Alors, si vous faites gaffe, d'ailleurs, juste après le moment où elles mettent Sabine en cellule, on voit, quand on a une vue de loin, et on voit ce qui ressemble à des loups. Parce que je pense pas que ce soit la même espèce que la monture après que Sabine utilise. J'ai vraiment l'impression que c'est exactement les mêmes que les loups de Lefal. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets une image, mais ça ressemble vraiment. Et selon les leaks, ça correspond. Les leaks parlaient aussi du fait qu'il y aurait des loups de Lefal. Voilà, ça j'en parlerai dans une vidéo à part. Et les leaks disaient justement pour les Sœurs de la Nuit qui seraient présentes, que c'était leur planète d'origine, tout ça, c'était déjà dans les leaks. On a un échange intéressant entre Baylan et sa disciple. On apprend pas mal de choses sur Baylan dans cet épisode. On apprend qu'il a vu le temple Jedi brûlé. On a la confirmation qu'il recherche un pouvoir qui est présent. Et du coup, ce qu'on comprend de tout ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on nous a beaucoup parlé de façon depuis le début de la série de ces histoires qui étaient racontées aux jeunes apprentis Jedi au temple. Où Yang en a pas mal parlé. On a eu pas mal de fois où c'est revenu ce truc-là. Et donc on comprend que dans ces histoires qu'on racontait aux jeunes, il y en a une qui est restée dans la tête de Baylan. Et dans cette histoire, on parle d'un pouvoir qui se trouve sur la planète d'origine des Sœurs de la Nuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que, voilà, lui, le délire de Thrawn, tout ça, pour lui, c'est du pouvoir qui vient, qui part. Mais, en fait, la motivation de Baylan, c'est qu'il en a assez de ces cycles de construction et destruction, et il veut ce pouvoir pour stopper tout ça, et avoir un vrai nouveau départ. Vraiment, ce personnage, je le trouve hyper intéressant. Vraiment hyper intéressant. Et faut que j'en parle. Parce que du coup, vraiment, c'est incroyable. Là, ça va être un point négatif et en même temps, pas vraiment. Mais pourquoi Baylan me paraît 1000 fois plus sympathique que Sabine maintenant? J'en suis vraiment là. Baylan me paraît plus sympathique que Sabine. Alors, je sais que c'est fait exprès pour Sabine, mais vraiment, autant je l'adorais dans Rebels, je l'apprécie encore beaucoup au début de la série, là, elle me tape sur les nerfs. Mais elle me tape sur les nerfs. Vraiment, sa manière de réagir. Tout le monde dans l'épisode la juge. Baylan la juge. Quand il passe devant sa cellule, et vraiment, il est en mode... quand même, quoi. Tu m'as donné la carte. Espèce de conne. Et
Ensuite, Thrawn, c'est encore pire, la manière dont il la juge, en mode, mais t'as risqué le destin de toute ta galaxie pour ton pote? Ah ouais, quand même, quoi. Et vraiment, mais il la prend de haut, il la juge. Et je comprends le délire de, elle veut absolument retrouver Ezra et tout ça, mais ses manières de réagir, c'est insupportable. Quand Thrawn lui dit ça, elle en fait, ouais, bon, ça va. Vraiment, enfin, je sais pas, elle a une manière de réagir qui m'insupporte. Vraiment, si au moins on voyait un petit peu de doute, un petit peu de je m'en veux, un petit peu de je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à faire autrement, enfin quelque chose. Mais là, c'est vraiment, oui, bah ça va, je fais ce que je veux. Ah, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Alors qu'à côté de ça, Baylan, lui au moins, on voit qu'il a des bonnes intentions. Même s'il bosse avec les méchants et tout ça, on sent qu'il y a un truc, on sent que vraiment, voilà, il y a une intention, que soit, même si c'est à tort dans la manière de le faire, euh, il y a au moins ces bonnes intentions derrière. Sabine, c'est vraiment juste pour sa gueule. Alors voilà, c'est par amitié, par amour ou amitié, comme on le veut, mais, ah, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Mais bon, L'arrivée, l'arrivée du vaisseau de Thrawn. Ce moment de l'épisode, quand le vaisseau de Thrawn arrive au-dessus du site là avec les pierres levées, avec le travail du mixage son, avec ce côté très, c'est ominous en anglais, ce côté vraiment des espèces de grosses basses, des trucs, un son un petit peu dérangeant comme ça, et où le vaisseau apparaît comme ça, prend tout l'écran, commence à prendre vraiment tout l'espace, et arrive et englobe carrément toute cette partie justement avec les pierres et vient descendre dessus comme ça. J'ai trouvé ça génial. Mais vraiment ça j'ai kiffé. Et de voir en plus après ces soldats, ces stormtroopers, qui du coup tous ont des armures qui sont sales, qui sont abîmées. On voit qu'elles ont beaucoup ont comment dire, des fissures. Elles ont été rafistolées. Il y en a où il y a des parties noires au lieu des parties blanches. On voit que voilà, il a été coincé là depuis très longtemps. Ils n'ont pas le matériel pour pouvoir comment, voilà, pour être clean, pour pouvoir changer leurs armures et tout ça. Et d'ailleurs, ça c'était aussi dans les leaks avec Enoch, donc son bras droit, son capitaine, avec cette armure avec des parties dorées. Ça justement, ça avait été annoncé dans les leaks, ce truc-là. Mais ils ont trop le style, ils ont trop le style. Mais vraiment de voir ces troupes comme ça qui ont été perdues là depuis longtemps et du coup qui sont vraiment en mode système D avec leur tenue et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Et c'est arrivé, elle est tellement classieuse, tellement classieux. Et c'est bien filmé en plus, c'est vraiment bien filmé. Et puis avec l'arrivée de Thrawn, comme ça, avec la caméra au sol qui passe devant les rangs de soldats, avec Thrawn qui avance. Puis Thrawn, vraiment très très classe. Même acteur qui le doublait déjà dans Rebels. Et vraiment, vraiment réussi pour le coup. Ce côté très posé, très calme. Voilà. On n'a pas encore vu grand chose. J'attends qu'on voit vraiment le côté stratège de Thrawn et qu'on voit tout ça, mais vraiment cette arrivée, elle est extraordinaire. Et on apprend par lui du coup que Baylan, non seulement on le savait déjà du coup, a été passé par le temple Jedi et tout ça, mais c'était un général. C'était un général dans l'ordre Jedi. Donc du même statut que Obi-Wan ou Anakin. Bon, ce qui rend un peu étonnant qu'on ne l'ait jamais vu, mais après tout, pourquoi pas? On n'a pas forcément vu tout le monde et on ne sait pas à quel moment il s'est éloigné de tout ça. Et du coup, voilà, c'est là justement qu'il y a Sabine qui a amené à Thrawn. Et voilà, vraiment sa réaction, son côté, je m'en fous de tout. Et j'adore le fait que Thrawn. Donc au départ, on pense vraiment qu'il est prêt à honorer sa promesse, mais la manière dont il la juge, ça m'a tellement fait rire. En mode, ah ouais, t'en as vraiment rien à foutre de ta galaxie. Et il y a ce côté vraiment, voilà, il va même il lui donne même une monture, il lui rend ses armes, même le sabre laser, il lui conseille de faire attention aux nomades, il manque plus qu'il lui donne une petite boîte avec un petit sandwich, en mode tiens on t'a préparé 2-3 sandwichs au beurre de cacahuète, hein, donc tu fais attention, tu gères sur le chemin quand même, t'en gardes pour plus tard. On dirait qu'elle partait en colo. Non mais c'était assez marrant du coup. Après on va découvrir un peu plus tard qu'en fait voilà, c'est un sorte de piège. En gros, il y a Baylan et Shin qui vont la suivre. Et le but, c'est qu'une fois, oui, ils vont tenir leur promesse, ils la laissent retrouver Ezra, mais le but, c'est de les tuer juste derrière. Et comme dit Thrawn, au pire, si ça fonctionne pas, du moment qu'il reste coincé là, que lui peut rentrer dans sa galaxie, tout va bien.
Et donc et donc Sabine Wright qui part à la recherche d'Ezra, qui se fait attaquer par des locaux. J'ai adoré les armures qui font très samouraï, vraiment très samouraï pour le coup, hyper inspiré de ces vieilles armures. Elle va réussir à les battre en se servant du sabre laser. Et là pareil, mais vraiment elle m'insupporte en ce moment, Sabine. Et genre sa monture s'est barrée parce qu'il y avait un combat. Sa monture revient un peu après. Et l'autre, elle lui gueule dessus en mode ouais, tu m'as abandonné, je sais pas quoi, machin. Vas-y, casse-toi. Meuf, enfin, c'est pas ta monture, tu la connais depuis 10 minutes. C'est quoi le problème? Déjà, c'est cool qu'elle soit revenue. Genre, l'autre, on lui a filé une monture, elle la connaît pas. Oui, mais tu m'as quand même abandonné, dis donc. Bon, alors je comprends le côté blague, humour, tout ça. Mais le problème, c'est que vraiment, je trouve, dans cet épisode, il y a rien pour la rendre sympathique, Sabine, quoi. Et voilà, ok, non, enfin, je sais bien que c'est pour la blague et tout, mais vraiment, j'aurais voulu que la monture se barre en fait, en mode vas-y, t'es qu'une conne. Quoi. Déjà, je suis sympa, je reviens, j'ai pas à le faire, et en plus, je me fais gueuler dessus. Bah vas-y, démerde-toi, tu sais quoi. Par à pied, je m'en fiche, débrouille-toi. Mais bon, du coup, la monture la suit, renifle quelque chose, l'emmène. C'est là, pareil, ça c'était dans les leaks, où on découvre du coup cette nouvelle espèce. Donc, des espèces on dirait un peu des espèces de crustacés à cause de leurs yeux. Sauf que c'est des mains, c'est pas des pinces qu'ils ont. Mais ouais, ils ont un côté un peu crustacé comme ça. On dirait pas mal les tortues ninja. Hein. On dirait des mini tortues ninja pour le coup, vu qu'ils ont leur espèce de caillou sur le dos. J'attendais qu'il y en ait un qui sorte un nunchaku ou un truc. Ça m'étonne qu'il ait pas fait la référence à un moment. Mais donc voilà, au début on en voit un. Elle va réussir à le rassurer. Du coup on va se rendre compte qu'en fait il y en avait 5 autres qui étaient là aussi. Et la créature reconnaît le symbole qu'elle porte sur elle de la résistance, enfin sur son épaule, et va lui montrer que lui-même a un pendentif avec le même symbole. Du coup, on comprend bien évidemment que forcément c'est qu'il a rencontré Ezra, et ces créatures vont les emmener jusqu'au village, et effectivement, on retrouve Ezra Bridger, et ça fait méga plaisir pour de vrai, ça fait grave plaisir. Je le trouve vraiment classe en plus. Je trouve il a carrément la classe. Plus, en plus avec la barbe et tout, je trouve qu'il a carrément plus la classe de que ce qu'on voyait dans le petit hologramme qu'elle regardait au début. Mais vraiment, j'ai le trouvé hyper stylé pour le coup Ezra. Et ça fait trop plaisir de le voir, hein. Puis de le voir en live action, c'est trop cool. Mais encore pareil, Sabine, ok, c'est cool tout ça, elle est contente, elle le retrouve. Mais quand il lui demande, parce qu'il lui dit, en gros, voilà, il plaisante quand il est parti, sur le fait qu'il a mis du temps à venir, où elle lui dit que en même temps il aura pas dit où il allait, et il lui dit, mais au moins mon plan a fonctionné, hein? Est-ce qu'il a fonctionné mon plan? Sauf qu'elle est en train de le pourrir son plan, elle est en train de le gâcher, parce qu'à cause d'elle, Frone, il va pouvoir rentrer. Et qu'est-ce qu'elle lui répond quand il lui demande, hein, il a marché mon plan? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je veux juste être contente, est-ce que je peux au moins avoir ça? Meuf, il y a une galaxie qui va connaître la guerre à cause de toi. Vraiment? Elle me saoule, elle m'énerve. Mais bon. Mais non, l'épisode est vraiment génial. Et on va retrouver du coup et euh, les Sœurs de la Nuit et tout ça, et Morgane et tout ça. Et les Sœurs de la Nuit sentent qu'un Jedi est en train d'arriver. Et Thrawn, lui, devine, comprend que ça doit être Ahsoka. Et du coup, ça c'est très Thrawn qui veut tout savoir sur elle. Qui était son maître, d'où elle vient, ainsi de suite. Ça c'est Thrawn. Thrawn, faut savoir que c'est quelqu'un, quand il va se battre contre un peuple ou contre quelqu'un ou quoi, il veut tout savoir sur lui. Il va réussir à prévoir toutes ses actions, toutes ses manières d'agir, parce qu'il aura compris la personne ou le groupe en face de lui. C'est pour ça que par exemple, chaque fois qu'il arrive dans un nouveau monde, il va s'intéresser à l'art de ce monde-là. Parce que l'art dit énormément sur ce qu'est un peuple. Et vraiment, non, je suis trop impatient de... Thrawn, c'est vraiment un personnage hyper intéressant, ce stratège, ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable ce qu'on peut faire avec lui. Ça peut changer vraiment. On a rarement vu un personnage comme celui-là dans Star Wars. C'est vraiment le génie de la stratégie. Je veux des moments où il est censé perdre parce qu'il y a trop de monde en face de lui, et par son intelligence, il arrive à prendre le dessus. C'est ça que je veux voir. J'espère qu'on aura des choses comme ça. Et ça, je suis impatient de voir, où du coup, il dit aux Sœurs de la Nuit qu'il a besoin encore de leur magie noire. Et ça, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va être. Je suis trop content, pareil. Le fait que c'est quelque chose qu'on connaissait vraiment pour le coup en animation, mais le fait de ramener en live action tout ce côté vraiment plus fantasy, du coup, de Star Wars, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. Mais vraiment, non, c'est un épisode que j'ai beaucoup, mais les musiques encore géniales. Vraiment, le travail de mixage sonore
je le trouve excellent, vraiment excellent. La réal est plutôt très cool. Faut que je regarde d'ailleurs qui a réalisé cet épisode-là. Mais vraiment, la réal, je l'ai trouvé. Puis, mais vraiment, si je dois retenir une scène de cet épisode, c'est l'arrivée du vaisseau de Frone. Vraiment, la manière dont c'est fait, je trouve ça c'est une entrée de personnage. Là, c'est de l'iconisation. Ça, c'est de la belle iconisation. Comme on n'en a pas assez, mais ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf, quoi. Vraiment, ça marche. Donc vraiment, à part le côté Sabine, bien encore, c'est fait exprès. Et j'espère qu'elle aura sa rédemption au moment, puisque c'est voulu pour Sabine. Qu'elle soit... elle fait les mauvais choix. Et voilà, peut-être pas antipathique. C'est peut-être pas voulu qu'elle soit antipathique à ce point-là. Moi, là, elle m'est vraiment antipathique. J'ai envie de la secouer. Vraiment, j'ai envie de la secouer en mode, mais tu réalises quand même ce que tu fais. Mais voilà, je trouve qu'on aurait pu lui mettre un peu plus de doute, un peu plus quand même d'ambivalence. Là, c'est vraiment, je m'en fous de tout, quoi. Là, on dirait les ados émo dans South Park qui traînent sur les marches, là. Mais bon, vraiment, j'ai kiffé cet épisode. C'est vraiment de loin mon épisode préféré de la saison. J'ai passé un super bon moment. Visuellement, il y a vraiment des choses. Ça apporte de la nouveauté à Star Wars. Je suis content. Là, pour le coup, enfin, c'est un épisode que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Curieux de voir en tout cas ce que va donner la suite. Donc très clairement, on en parlait avec un abonné d'ailleurs, avec Laurent, qui avait émis cette hypothèse d'ailleurs à la base, où effectivement, du coup, le vaisseau de Frone va, vu qu'ils chargent le vaisseau de Frone, c'est qu'ils le prennent avec eux, et donc très clairement, l'anneau hyperespace de Morgan, en fait, enfin l'œil de Sion, le vaisseau de Frone va s'insérer dans l'œil de Sion, et ça va être méga impressionnant. Ça va être un vaisseau de ouf, comme on n'en a jamais vu dans Star Wars, quoi. Le couplage des deux engins, ça va être un truc de dingue. Mais vraiment non, là du coup je suis vraiment hypé, je suis hyper impatient d'être à la semaine prochaine pour voir le nouvel épisode. Je vous ferai certainement une vidéo sur les leaks du coup qui restent à découvrir. Et entre autres, ouais, mais alors Enoch, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, j'ai peur qu'ils en fassent une phasme et que ce soit un personnage dont on n'apprenne pas grand chose, mais le design comme ça avec ce masque doré, avec ses parties dorées comme ça sur son armure, ça rend trop bien. Ça va vendre des figurines, ça c'est sûr. En tout cas de ce côté-là, ça va cartonner. Et pareil, hein, l'œil de Sion avec le vaisseau de Frone, si je peux trouver ça à voir chez soi, je prends direct. Non, vraiment, voilà. Ça, c'est du Star Wars qui fait rêver, c'est du Star Wars que j'aime, c'est du Star Wars que je trouve qualitatif. Pour moi, vraiment de loin, c'est le meilleur épisode de la saison. C'est mon avis. Mais en tout cas, je suis très curieux d'avoir le vôtre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et n'hésitez pas à la partager aussi d'ailleurs. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien évidemment vendredi pour la review live. On analysera tout ça, on parlera tous les easter eggs, on fera nos théories tous ensemble. Et sur ce, ciao ciao.